Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau du Parlement européen de la Voxbox. J'ai le plaisir de recevoir Jeffrey Gentil, qui est guyanais. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Vous savez, à chaque fois que je vais dans ce type d'événements internationaux, j'ai plaisir à vous partager vraiment cette expérience-là. Et c'est toujours un plaisir d'avoir des ressortissants des Outre-mer, des camarades, des frères qui sont là et qui, avec moi, quelque part, creusent le sillon pour permettre aux jeunes de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Réunion et même au-delà de pouvoir participer à ce genre d'événements. Je crois que c'est essentiel pour nous permettre aujourd'hui d'aller de l'avant et c'est un grand plaisir de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Jeffrey. Bonjour Laurent et merci pour l'invitation. C'est grand plaisir, grand plaisir. Parle-nous un peu de ton association et puis depuis quand tu te rends aux événements AI. Il faut le savoir, les événements ont commencé en 2021, donc c'est tous les 2 ans. J'ai eu la chance de participer à tous les événements depuis 2021, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc Jeffrey, depuis quand? Alors aujourd'hui c'est mon deuxième AI. Donc j'ai été là en 2023, Ouais. donc aujourd'hui en 2025 je suis de retour. Et en 2023 aussi, c'est qu'il n'y avait pas assez d'ultramarins. Et je m'étais dit, l'année prochaine, en tout cas dans 2 ans, le prochain AI, il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux. Et aujourd'hui, j'ai organisé une délégation de 25 personnes où on est représenté. Il y a des gens de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de Mayotte qui sont là en fait pour participer au AI, découvrir l'Europe et aider en tout cas à construire cette Europe de demain. Belle performance. C'est ça. Donc l'association Opportunité Jeunesse a été créée en août 2024 en Guyane. On est principalement basé en Guyane, où vraiment l'objectif, c'est de centraliser les opportunités qui existent sur le territoire, d'aller chercher des opportunités qui existent ailleurs, principalement en Europe, et aussi de créer de nouvelles opportunités pour que la jeunesse, les minorités puissent avoir encore plus d'opportunités. Et c'est pour ça que je me suis dit que là, au AI, ce sera l'opportunité pour eux de rencontrer d'autres Européens, d'échanger et aussi d'ouvrir les idées pour partir encore plus loin et de ne pas avoir peur de prendre de la place et surtout de faire des choses pour que vraiment on puisse dire à l'Europe que nous aussi, cette construction doit nous concerner. Je me souviens du combat que j'ai toujours mené, que je mène encore aujourd'hui, c'est à savoir que nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Les Martiniquais, les Guyanais, les Guadeloupéens, nous sommes éloignés, ce qui malheureusement parfois donne l'impression à certains qui ne peuvent pas participer à ce genre d'événement. Mais ce que je trouve, et ce qui est faux bien sûr, mais ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que dès la première participation en 2023, tu avais déjà une délégation. Ça, c'est très impressionnant parce que nous, en 2023, on était 9. J'étais assez fier de ma délégation, mais je vois que Jeffrey fait un travail de terrain qui est absolument remarquable et vraiment, je t'en félicite. Merci. À chaque fois que j'ai l'opportunité de prendre la parole dans l'hémicycle, c'est vraiment rappeler ça, quoi. Que nous sommes là, que nous avons besoin de pouvoir venir dans des conditions respectables, sans créer trop de difficultés aux chefs de délégation, parce que je suppose que tu es chef de délégation, mais aussi qu'on puisse avoir des espaces de parole pour organiser des ateliers. En 2023, nous avions un atelier sur le projet Bocantage, donc qui est une technologie, on va dire, d'implication politique qui va permettre aux jeunes, en fait, de s'impliquer dans la vie de leur commune. Et on a présenté ce modèle, justement, au Parlement européen dans un atelier. Est-ce que vous avez un atelier cette année? Alors, on n'a pas pu avoir d'atelier cette année. On a proposé, on a répondu à l'appel à la proposition, mais qui n'a pas été retenu. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse mieux dans 2 ans. Il faut qu'on fasse mieux pour vraiment avoir un atelier et partager aussi nos spécificités, la diversité qui existe sur le territoire aux autres Européens qui sont demandeurs d'ailleurs, parce que vraiment, l'association a été repérée en fait par les Européens. Il y a des collaborations qui vont se faire d'ailleurs avec d'autres Européens. Donc je pense que les territoires ultramarins, par rapport à ce qu'ils nous disent, c'est pas si inconnu que ça. Au contraire, les gens veulent apprendre à connaître les territoires ultramarins. C'est aussi une réalité. Pour aller en Belgique, on part en bus. Donc, je crois que j'ai payé 16 € pour aller en bus. Oui. Que lorsque pour venir chez nous, on est déjà à 800 € le billet d'avion. C'est vrai. Donc, c'est pour ça aussi que, si c'est pas plus, Si des fois c'est 1000 €. Donc, je pense que c'est ça aussi qui freine les Européens à venir chez nous. Donc, je pense qu'aujourd'hui, avec les collaborations et avec Erasmus+, qui permet à ce que plus de personnes puissent découvrir l'Europe de manière générale, je pense que c'est ça aussi qu'on en a besoin aujourd'hui. Mais si on n'est pas là, personne ne pourra savoir qu'on existe. C'est ça. Et je pense aussi qu'il y a vraiment intérêt à ce que nous fassions un col les têtes, col les épaules. On n'est pas nombreux, tu le sais.
Je pense que je reste fidèle à notre adage, même bite et même bagaille. Et je pense vraiment qu'il y a intérêt à ce que nos délégations, justement, se croisent. Pour ma part, j'ai l'intention, si Dieu m'en donne la force, d'avoir une délégation au prochain événement. Et puis surtout, de mutualiser, en fait, cette délégation. Nous, notre projet, c'était le Bocantage. Si tu avais un workshop aujourd'hui, un atelier, quel sujet aurais-tu traité? Qu'est-ce qui te semble prioritaire à faire remonter dans cette logique sud-nord, c'est-à-dire de faire remonter des expériences guyanaises ou en tout cas antillaises de manière générale vers l'Europe? Ben, je pense que je vais rester sur le nom de mon association. Oui, Plus d'opportunités pour les jeunes. d'accord. Donc, c'est hyper compliqué aujourd'hui de parler d'un sujet en sachant qu'aujourd'hui, la jeunesse est complexe, la jeunesse prend de la place, a besoin encore plus de choses, a besoin encore plus d'opportunités. Donc, en choisir un, c'est aussi fermer les yeux en fait, sur certaines choses qui existent. C'est comme le billet d'avion. Oui. Si on traite que les problèmes des billets d'avion, mais sauf que... On passe à côté du reste. On passe à côté du reste. Il y a encore plein de choses que les gens ne voient pas forcément chez nous. Oui. Donc, je pense qu'on va quand même rester sur les opportunités, que ce soit en termes d'études. Car chez moi, je n'ai pas de filière européenne. C'est vrai. J'ai pas assez de routes parce que même les Européens, lorsqu'ils vont venir chez moi, l'enclavement, en fait, c'est horrible. Donc, même lorsque les Européens veulent venir chez moi, il faut que je trouve une solution, soit pour leur demander d'avoir un permis, donc louer une voiture, parce qu'il n'y a pas assez de transport en commun développé. Bien sûr. Donc, aussi, avoir beaucoup plus d'associations qui travaillent et qui connaissent c'est quoi l'Europe sur les priorités de l'Europe. Je pense que le sujet, que si j'avais un workshop si j'aurais un workshop, je pense que ça sera les opportunités pour la jeunesse et surtout de faire comprendre que ce qu'ils ont droit aujourd'hui, on n'est même pas encore à 10% en fait chez nous. De leur faire prendre conscience aussi que leurs combats nous concernent aussi et nos combats les concernent aussi. Il n'y a pas d'outre-mer de côté, on va se battre pour l'Europe et après on prend l'outre-mer. Mais non, c'est que si on se bat tous ensemble pour avoir en fait les droits. Et je pense qu'aujourd'hui, l'accès aux droits devient même primordial sur les territoires ultramarins, puisqu'on le sait tous qu'on n'a pas assez cet accès-là en fait à nos droits en tant qu'humains dans un premier temps. Bien sûr. Et on passe après en fait à être français. Oui. C'est vrai que concernant la Guyane, nous les Martiniquais, nous appelés résiers secs, hein, comme on dit chez nous, c'est vrai que les problématiques sont extrêmement complexes, demandent des moyens considérables et de toutes les façons, on est là aussi pour donner la force à la Guyane. Mais c'est vrai que malheureusement, dans les ateliers, on ne peut pas tout traiter. On choisit en fait un thème. Nous, en ce moment, en Martinique, c'est vraiment le sujet de la vie chère. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes en Europe en ce moment que nous ne sommes pas conscients et concernés véritablement par ce qui se passe. Bien au contraire, vraiment, cet objectif-là, je pense qu'il va falloir le faire remonter. Et en termes de méthode, parce que moi, ce que j'aime bien faire aussi dans ces événements-là, de cette dimension, c'est aussi apprendre des autres. À l'instant même, je saluais un ami d'origine espagnole, madrilène, qui, lui, me fait souvent remonter les problématiques qu'il rencontre au niveau continental et dans la dimension dans laquelle il travaille. Sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as retenu, toi, qui peut vraiment apporter une force pour les territoires d'outre-mer à ton retour et la Guyane spécifiquement? Il y a tellement de choses. On est c'est au toujours high, le Laurent. cas. C'est toujours le cas. Je connais. Ça sera compliqué, mais je pense que la force de l'Europe, c'est cette opportunité de collaborer. La force de l'Europe, c'est aussi cette opportunité d'échanger, de rencontrer, de construire, d'aller encore plus loin, de s'ouvrir. Et là, comme tu as pu le dire, j'ai rencontré quelqu'un qui veut être en collaboration avec moi sur un projet sur la laïcité, qui est quand même un sujet assez complexe et surtout un sujet qui est assez important. Donc du coup, voilà. Donc on va continuer parce que le thème de ce projet, c'est Jeunes d'outre-mer, construisant ensemble notre identité européenne. Oui. Donc, dans cette énergie ultramarine, de cette énergie d'outre-mer, on va vraiment essayer d'aller encore plus loin dans cette construction européenne. Mais lorsqu'on parle européenne, c'est juste pour aller encore plus loin. Mais on va aussi construire l'identité en fait française, on va aussi construire l'identité de nos territoires, mais on va aussi constituer la diversité et surtout l'identité qu'on regroupe, nous, en tant qu'ultramarins. Parce que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on nous considère en tant que Martiniquais, Guyanais, Guadeloupéens, mais le Guadeloupéen, il a déjà d'autres origines. Tout à fait. Son père est déjà guyanais, sa mère est espagnole. Absolument. Donc c'est aussi indien, chinois, on en a beaucoup chez nous. Donc je pense que lorsqu'on parle d'Europe, on parle vraiment de cette
de ce slogan, la devise de l'Europe, unie dans la diversité. Unie dans la diversité. Mais je pense qu'on ne va pas assez loin en fait chez nous pour savoir qu'on n'est pas juste ultramarin, mais on est aussi complexe et divers en fait que l'Europe. Absolument. Donc aujourd'hui, je pense que si j'aurais quelque chose à ramener chez moi, ce sera la collaboration avec les autres jeunes européens. La diversité et surtout le fait que les jeunes aujourd'hui de l'Europe veulent défendre mais réellement les valeurs de l'Europe. Je pense qu'il nous manque ça en fait chez nous, Tout le à fait de fait. défendre nos territoires. Il y a trop de fuites de cerveau en fait chez nous. Aujourd'hui, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on travaille ensemble, en collaboration, déjà entre structures sur les territoires, après d'aller aussi vers les ultramarins pour travailler entre ultramarins comme moi j'ai fait. Ça a été dur, mais là on a très réussi dur. de travailler avec 5 territoires ultramarins. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a remarqué, on a souligné le fait que mes problématiques, c'est aussi tes problématiques. Clairement. Et c'est surtout le fait qu'on dise que oui, mais il y a un territoire qui est beaucoup plus avancé. Oui, mais nous, on veut juste qu'on soit tous à la même... Au même niveau. Au même niveau. C'est tout. C'est pas prendre l'exemple sur l'autre qui C'est est plus tout. avancé, mais c'est vraiment être au même niveau. Tout à Et fait. surtout, juste avoir le minimum. C'est ça. C'est Je, ça. je pense qu'en fait, aujourd'hui, on arrive à un moment où on veut le maximum, C'est mais ça. on n'a toujours pas le minimum pour avoir déjà en fait ce maximum-là. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça en fait que j'aurais voulu. Mais je vais rebondir tout à fait sur ton idée, c'est qu'effectivement, il faut aller de l'avant. Il faut faire vivre l'article 349 de la Constitution qui insiste sur les spécificités des territoires d'outre-mer, mais également il faut aussi savoir coller tête, coller épaules pour avancer tous ensemble dans une dynamique importante. Et quand tu dis même aller plus loin, là, quelques jours avant, un jeudi, donc toute cette semaine, j'étais donc à l'ONU, à Nice, pour le sommet des Nations Unies pour l'océan. Et j'ai eu la chance de pouvoir tenir un plaidoyer vraiment sur nos territoires qui sont si liés à l'eau, à la mer de façon générale. Je ne vais pas parler pour les Guadeloupéens, mais je pense que vraiment 90% des problèmes que nous rencontrons, si ce n'est pas social, c'est lié à l'eau d'une manière ou d'une autre. Donc je pense qu'il fallait vraiment tenir un plaidoyer, c'est ce que j'ai fait notamment à Nice. Donc on n'a pas peur d'aller plus loin, d'aller à l'ONU s'il le faut et de monter le plus haut possible en se donnant des opportunités mutuelles. Et c'est vraiment le plus important en étant ici. Et souvent, il y a une fausse idée. Et je suis content qu'elle soit fausse, parce qu'en 2021, elle était vraie. Je suis désolé de le dire, en 2021, elle était vraie. On a l'impression d'être tout seul. Et en réalité, il y a plein de personnes qui ont développé des opportunités, qui ont tracé les sillons dans lesquels nous inscrivons nos pas aujourd'hui. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ces personnes-là qui ont fait le travail et qui constituent des délégations. C'est un travail très compliqué. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en avant. J'espère qu'il y aura de plus en plus de gens intéressés à ce type de problématique. Et si j'avais une autre question, c'est évidemment l'implication de nos élus. Pas forcément de critiquer, même s'il y aurait à dire, mais peut-être de donner une perspective, c'est-à-dire une façon dont on pourrait combattre un peu ce sentiment toujours prégnant de citoyens de seconde zone, trop éloignés de toutes les décisions, qu'on ne consulte pas souvent. Je crois en la démocratie et je pense que toi aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait que nos élus mettent en place pour véritablement aller de l'avant dans ce domaine-là, pas seulement du point de vue uniquement guyanais? Je pense que le plus important, c'est de rappeler aux élus que s'ils sont élus, c'est parce que nous, on est là. De ne pas oublier qu'à chaque élection, ils viennent nous voir, même manger avec nous. Et lorsqu'ils sont élus, on ne les voit plus. Et c'est drôle parce que moi, je voulais, avec ma délégation de 25 personnes, aller au plus haut pour comprendre comment fonctionnent les institutions. On a été au ministère des Outre-mer, on a fait plein d'autres ministères, on a été aussi en Belgique, au Parlement, on a été à la Commission, on a rencontré les élus, les administratifs, on a discuté avec eux et on comprend qu'ils nous disent à chaque fois que c'est à nos élus de défendre nos intérêts. Eux, ils n'ont pas la main. Et l'une chose aussi qu'ils ont dit qui était hyper intéressant, c'est parce qu'en fait, ils disent qu'aujourd'hui, on demande de l'autonomie. Et ils ne peuvent plus avoir la main en fait, sur ce qui se passe en fait, sur nos territoires. Je comprends. Et le plus dur, c'est le fait de savoir qu'on n'a pas assez de transparence chez nous, les décisions politiques, dans le suivi des dépenses, qui fait qu'aujourd'hui,
nous, en tant que citoyens, on est en train de payer aussi les fautes de nos élus. Et c'est surtout aussi que même nos élus nous disent qu'ils ne sont pas formés à ce qu'ils font. Tu vois. Donc, la problématique est beaucoup plus complexe que ça, puisque tout le monde se jette la pierre, personne ne prend ses responsabilités. Mais je pense qu'avec la génération actuelle, nous, on est jeunes, les élections municipales arrivent dans pas longtemps. Tout à fait. C'est le moment pour nous, jeunes, d'aller questionner en fait, les maires pour leur demander réellement qu'est-ce qu'ils vont faire pour nous. Parce que moi, j'habite quand même dans ce quartier prioritaire. Tu habites dans quelle J'habite à commune? Matoury, à Cognola-Mirande. D'accord, ok, Matoury. Et sauf qu'il y a tellement de choses qui se passent et je ne les vois pas à nos élus. D'accord, ok. Et donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, avec l'association, on a un projet qui s'appelle Jeunes Citoyens en Action. C'est vraiment pour aller encore plus loin, inciter la jeunesse à s'investir, inciter la jeunesse à poser des questions, ne pas rester là, ne pas rester passif. Je comprends. Aujourd'hui, on ne peut plus être passif. Tout à fait. Le monde avance, nous, on est au ralenti. Et c'est surtout aussi ne rien faire, c'est accepter ce qui se passe. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut qu'on prenne position. Je pense que c'est juste ça en fait que j'ai envie de garder et de dire en fait à nos jeunes que le AI, c'est aussi le plus grand événement des jeunes en Europe. En Europe, tout à fait. Et nous, on est là, on a vu ce qui se passe, on a pris des notes et c'est aussi ma responsabilité et aussi ta responsabilité Que je prends pleinement. de partager ce que nous, on a vécu ici et de développer encore plus de projets, de développer encore plus de partenariats, de faire venir aussi les gens chez nous. Parce Bien qu'on a sûr. aussi Bien cette sûr. peur-là, mais il faut qu'on accepte que les gens viennent chez nous. Il faut que nous aussi, on parte voir ce qui se passe. Tout à fait. Tout autant on ne connaît pas ce qui se passe ailleurs, on ne peut jamais valoriser ce qu'il y a chez nous. Tout à fait. Donc, il faut Pas plus vraiment tard. qu'on incite les jeunes à partir. Parce que moi, on me l'a dit, ton association, c'est une association pour voyager, ça. Ça Mais non. va servir à rien. Ça, c'est des gens qui voient les choses au bout de leur nez. Mais aujourd'hui, mon association, oui, on organise des mobilités, mais pour comprendre ce qui se passe chez nous, Tout à fait. pour inciter les autres jeunes. Parce que là, on a eu beaucoup de jeunes qui sont très motivés à participer au prochain AI. Et moi, Très je l'avais bien. dit, on était 5 de la Guyane au AI 2023. Aujourd'hui, on est 25. Ça change tout. Ça veut dire qu'il y a des choses à faire. On a des fonds qui sont disponibles pour nous. Tout à fait, tout à fait. Je sais qu'il y a des rétentions d'informations, mais les fonds sont là, les fonds sont disponibles pour nous. Et c'est à nous de prendre ces argent-là. Parce que chaque année, on fait une communication. Il y a eu 13 millions qui sont repartis. Il y a Ou 300, 300. ça dépend des endroits. Et voilà. Donc, du coup, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on utilise les fonds à bon escient. Bien sûr. C'est à bon escient, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on incite la jeunesse ultramarine à ne pas avoir peur, à se dépasser et à être ambitieux, à avoir cette rage-là de se dire que je vais le faire. Oui, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut et le surtout, faire. on va se louper, mais Mais on on l'a va fait. essayer quand même. Et C'est essayer, ça. c'est déjà gagné. Et c'est bien que tu soulignes ça parce que j'ai eu l'occasion d'interpeller la présidente, donc Mme Roberta Mensola, pour lui dire quand est-ce qu'elle viendra faire le tour des Outre-mer, qui ne sont pas effectivement des territoires de seconde zone et sont tout aussi européens que les autres. Et il faut aussi qu'elle se rende compte qu'elle visite une école de Marie Passoula. Il faut qu'elle rencontre les élus de la ville de Fort-de-France. Il faut qu'elle rencontre les élus de la ville de Pointe-à-Pitre pour voir de ses propres yeux ce qu'on lui raconte et de faire la différence, justement, de comprendre en fait que dans l'espace feutré dans lequel nous vivons, toujours bien climatisé, toujours bien propre, impeccable, ben, on a tendance un peu à ne pas se rendre compte que ben, de l'autre côté, il y a aussi d'autres actions et d'autres choses à mener. Je rejoins tout à fait la nécessité également d'utiliser les budgets. Il y a des budgets qui sont là, qui sont pour nous. Juste simplement, on ne les utilise pas. Et après, on vient nous dire, oui, c'est des associations pour voyager. Mais pas du tout. Après ça, il y a des objectifs de coopération internationale, des opportunités De pour ceux qui collaboration. y participent. Mais si les gens ne viennent pas, comment voulez-vous qu'on fasse? On ne peut pas faire autrement. Bien sûr. Donc, moi, de mon point de vue a légèrement shifté ces derniers temps. Parce qu'en fait, j'ai fait ce travail-là aussi à partir de 2021. Et aujourd'hui, je suis très fier de faire partie de la délégation Together EU qui m'invite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une organisation qui est dirigée par des fonctionnaires. Ça veut dire ce sont des gens qui
connectent avec leurs collègues pour les dossiers, les financements, etc., de manière très opérationnelle. Et cette délégation-là, je veux particulièrement saluer Petra Rusinova Oui. qui nous dirige. Elle est vraiment offreuse d'opportunités, toujours ouverte à la compréhension de chacun. Et d'ailleurs, ça m'a permis aussi de participer à la présentation de la Maison Jean Monnet. Je ne sais pas si tu connais. Oui, j'ai eu un séminaire là-bas même. Eh ben, moi, j'ai eu l'occasion de mener un discours pour la paix en Europe, puisque je considère, et je pense qu'on est nombreux, que le rôle primordial de l'Europe, c'est surtout de garantir la paix sur son territoire et dans le monde. Je pense que ça devrait être la priorité des priorités. J'espère que ça le sera véritablement et que nous allons passer à un autre niveau des choses. Mais ces opportunités-là, elles ne sont pas que pour ceux qui y sont. Il faut qu'effectivement, un certain nombre de personnes s'en emparent, nous contactent. Vous aurez toutes les coordonnées, toutes les informations en dessous de cette vidéo, mais également qu'ils puissent nous dire, eh ben voilà, nous on veut y aller et on mettra tous les moyens en œuvre pour pouvoir le faire. C'est juste une question de volonté à ce niveau-là. Maintenant, il y a l'opportunité d'aller plus loin et aller plus loin, c'est effectivement savoir comment les choses se font sur le plan financier, organisationnel et ne pas avoir peur, une fois qu'on aura trouvé le moyen de se mettre ensemble, peut-être signer une convention de partenariat, hein, petit clin d'œil à Jeffrey, dans l'idée de pouvoir dire, eh bien, on est suffisamment nombreux aujourd'hui pour pouvoir dire, OK, maintenant on passe à un autre level, on va chercher les projets et surtout on va chercher les financements pour pouvoir vraiment faire quelque chose d'opérationnel qui rassemble l'intérêt de chacun surtout. C'est souvent ça qu'on a du mal à voir. On a des problèmes d'enclavement en Martinique encore. La Guyane, c'est criant. Ils ne cessent de le répéter. Il y a des problèmes de réseau en Guadeloupe, il y a des problèmes à La Réunion, enfin, il y a des problèmes partout. Mais pour pouvoir faire quelque chose d'européen, il faut trouver nos problèmes et nos intérêts communs. Oui. C'est véritablement la clé. Et la discussion que nous devons avoir, par exemple, dans l'opportunité d'organiser un workshop l'année prochaine, dans 2 ans, pardon, puisque c'est tous les 2 ans, prochain événement, c'est aussi de se dire, mais il faut qu'on mette le doigt sur un problème que nous avons tous et pour lequel on est unanimement d'accord. Une fois qu'on a mis le doigt sur le problème, à ce moment-là, on active l'Europe pour leur dire, ça dépasse le cadre régional, ça dépasse le cadre sectoriel, ça dépasse toutes ces dimensions-là pour rentrer dans le cadre qui leur permet de débloquer des fonds substantiels et surtout de mettre en place des choses concrètes. Et une fois que c'est fait, ne surtout pas déléguer l'organisation, la structuration, le développement à qui que ce soit, mais de le faire nous-mêmes. Et à ce moment-là, on pourra dire aux détracteurs qui disent qu'on est là que pour voyager, ce qui est encore une fois complètement faux, je le répète, mais surtout à ceux qui disent qu'on est obligé d'être élu de quoi que ce soit pour faire quelque chose. J'étais à l'ONU, j'étais dans les conférences de la Caraïbe, je suis aujourd'hui au Parlement européen pour au moins la 5e fois, je vais régulièrement à Bruxelles. À un moment, il faut agir, quoi. Et ce moment est arrivé. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas besoin d'un mandat. L'élu n'est pas celui qui a le mandat, l'élu, c'est celui que le peuple a choisi. Tout simplement. Donc, un mandat ne suffit pas aujourd'hui pour porter une voix, mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est être actif et défendre l'intérêt de la société. Et en tant que citoyen, on a le droit de dire ce qui ne va pas. Et de ne pas avoir peur de l'élu qui va dire « non, c'est pas à toi de dire ça, c'est à moi ». Non, si le discours doit être fait par un jeune qui est concerné par le sujet, le discours doit être fait par le jeune qui est concerné par le sujet. Et je pense qu'il est aussi temps qu'on n'utilise plus la jeunesse comme leur mascotte pour prouver qu'on aime bien la jeunesse, mais de réellement donner la place à la jeunesse. De ne pas décider pour eux, mais de les laisser en fait décider. Je pense que la démocratie participative manipulatrice, on en a marre en fait de cette démocratie. Absolument. Il est temps aujourd'hui de se dire non, s'il y a un conseil de jeunes, il faut que le conseil de jeunes soit entendu. Il faut que le conseil de jeunes puisse réellement porter la voix de la jeunesse. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la société civile a beaucoup plus de poids et on est en train de le voir qu'il y a beaucoup plus d'associations qui sont en train d'être créées. Il y a beaucoup plus de partenariats, associations entre personnes qui sont en train d'être créées parce qu'ensemble, on est plus fort. Clairement. Et je pense que l'Europe permet d'une manière ou d'une autre que les jeunes, que ce soit en structure ou autre,
puissent avoir l'opportunité réellement de participer. Moi, aujourd'hui, mon projet n'a pas été financé en tant que structure, mon projet a été financé en tant que groupe informel. Tout à fait. Donc, pour vous dire que l'Europe permet à des personnes, même s'ils ne sont pas en association avec un statut juridique, puissent aussi porter des projets, du moment que ton projet bénéficie au plus grand nombre et qu'il y a un réel intérêt, il y a un objectif et tu prouves à l'Europe que tu as les compétences pour monter ton projet, ils vont te suivre. Par contre, chez nous, on nous demande des fois en fait 2 ans d'existence. C'est ça. On nous demande oui, mais il faut prouver. Oui, mais c'est pas encore ça. Il faut que tu prennes de l'expérience. Oui. Il y a tout le temps des trucs, tout le temps des trucs. Et je pense qu'aujourd'hui, si c'est pas possible chez vous, allez voir ailleurs. Surtout mais que ça a par contre, tendance à casser Ah, l'initiative. mais grave. Mais c'est surtout aussi, si c'est pas possible chez vous, allez voir ailleurs. Mais ne soyez pas égoïste. Revenez chez vous pour donner l'information. C'est C'est ça. le plus important de partager aux autres, au plus grand nombre, l'information. Et je pense que c'est ça aussi que j'aime bien chez l'Europe, c'est cette restitution, qu'ils insistent sur la restitution des projets, Tout à pour permettre fait. au plus grand nombre de comprendre, de voir encore plus large en fait sur les projets que Erasmus+ ou d'autres programmes. Et c'est surtout aussi, moi j'ai eu la chance vraiment de participer à l'Académie des volontaires, à la Maison Jean Monnet, Ah, que j'ai d'accord. découvert d'ailleurs. Et vraiment, je me suis dit, mais l'Europe est magnifique. Tout à fait. Et depuis, vraiment, ça fait 2 ans que je me bats pour l'Europe. Oui. Et j'ai envie de continuer à défendre les valeurs de l'Union européenne, puisque ce sont des valeurs qui sont justes, ce sont des valeurs qui sont vraies et qui se basent sur l'humain. Tout à fait. Donc, on quitte la sphère politique, on prend le côté humain du Parlement. Je pense qu'en fait, toute la beauté de l'Europe est aussi là. Et surtout, l'Europe, aujourd'hui, c'est nous. L'Europe, ce n'est pas nos élus, l'Europe, ce n'est pas les institutions, mais c'est nous, citoyens. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai souvent eu l'occasion d'échanger avec nos frères et sœurs de la Caraïbe, de Trinidad à Cuba. Tous considèrent que nous avons une opportunité formidable avec l'Europe, sans réaliser que parfois nous n'en tenons pas tout, nous n'en exploitons pas tout le plein potentiel. Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Moi, je pense qu'on a passé un bon moment ensemble, Jeffrey. Merci pour tout. Je veux évidemment laisser le mot de la fin à la Guyane, que je remercie toujours d'être avec nous et d'être ouverte aussi à la Martinique, tout autant que nous le sommes, et que je revois avec plaisir dans ce genre de manifestation. Ben, merci à toi pour l'invitation. En tout cas, moi, j'ai quand même la chance de venir chez toi, en Martinique, pour visiter cette île que j'ai beaucoup adorée d'ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, si tu m'as laissé quand même l'opportunité de conclure, j'aimerais juste dire à la jeunesse de prendre la place. De ne pas écouter certaines personnes pour nous dire non, on n'a pas notre place. Non. Cette place-là, on l'a et ça nous appartient. Il ne faut pas qu'on puisse se dire que ce n'est pas encore le moment. Moi, la devise de mon association, c'est « Ose, crée et réussit ». Et on a une phrase qui dit « Une jeunesse enracinée et valorisée garantit un adulte responsable et acteur du changement ». Parce que moi, je crois en la jeunesse et je pense que la jeunesse, et ce que j'ai aimé, en fait, la phrase de fin, c'est qu'au Conseil de l'Europe, qui est quand même l'institution qui défend le droit humain, disait que la jeunesse n'est pas seulement l'avenir, la jeunesse, c'est aussi aujourd'hui. Je pense que beaucoup ont tendance à l'oublier, nous demandent de travailler sur l'avenir sans prendre en compte les problématiques et nos réalités en fait aujourd'hui. Donc, allez-y, osez, créez et l'association Opportunité Jeunesse est là et on est ouvert à d'autres collaborations. Merci beaucoup pour ce mot de la fin. Donc, le Martinique Ambassador Club et moi-même ont eu grand plaisir à recevoir Jeffrey Gentil aujourd'hui. Et nous sommes absolument certains que nous le reverrons dans les prochains événements européens et peut-être aussi de l'ONU partout dans le monde. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir.